Parce qu'il faut reconstruire une droite qui est forte, qui est décomplexée. Moi je crois qu'il faut clarifier la ligne politique qu'on défend. Si on demande à 100 Français quelle est la ligne des Républicains, je pense qu'on aura 100 réponses différentes. Donc maintenant il est temps qu'on ait une ligne qui soit claire, qui soit celle d'une droite qui défend clairement ses valeurs, droite qui cède rien au politiquement correct. La deuxième raison pour laquelle j'ai décidé de soutenir Éric Ciotti, c'est parce qu'il forme un beau tandem, je pense, avec Laurent Wauquiez, qui sera notre prochain candidat à l'élection présidentielle si Éric Ciotti devient président des Républicains. Et je crois qu'il est celui qui est le mieux préparé, celui qui a fait le diagnostic le plus juste sur la situation de déclassement qui touche le pays. Déclassement sécuritaire, déclassement économique, déclassement industriel, déclassement même civilisationnel. Si on veut relever le pays, il faut avoir à mon avis un parti de droite qui est fort et qui, encore une fois, se reconstruit sur des valeurs qui sont saines et qui sont nos fondamentaux. C'est-à-dire que le travail paye mieux, qu'il y ait plus de sécurité, une justice plus ferme, mieux réguler notre politique d'immigration. Et je crois que c'est des idées qui sont majoritaires dans le pays. Les idées d'Éric Ciotti et celles de Bruno Retailleau sont assez proches. C'est plutôt rassurant dans un parti politique que deux personnalités qui se présentent à chacun à la présence du mouvement et deux lignes qui soient convergentes. En revanche, moi je le dis, je pense que le meilleur argument pour voter pour Éric Ciotti, c'est le fait qu'avec lui, on a la certitude qu'il n'y aura plus de primaires. Les primaires, ça a participé à tuer la droite et à faire qu'on n'a pas été au second tour de l'élection présidentielle 2 fois d'affilée. Au fond, en fait, quand des équipes différentes se mettent sur la gueule pendant quelques mois d'une campagne interne et puis après elles sont obligées de se rassembler pour la campagne présidentielle, ça fonctionne pas. Il y a des rancœurs qui n'arrivent pas à s'apaiser, c'est pour ça que vous avez eu les rancœurs qu'on a connu au moment de l'affaire Fillon notamment. Moi je crois qu'il faut stopper ce système des primaires et désigner très rapidement notre candidat à l'élection présidentielle. Il y a eu un problème d'incarnation pendant cette campagne présidentielle qui a échappé à personne. Cela dit, ça révèle pas, je pense, le niveau de la droite dans notre pays. Les idées de droite, elles sont majoritaires encore une fois. On le voit dans tous les sondages, il y a encore eu un sondage ce matin qui dit qu'il y a 70% des Français qui veulent une immigration beaucoup plus restrictive. Nous c'est ce qu'on dit depuis des années. Alors oui, il y a eu une ligne peut-être plus centriste qui a été plus présente dans le parti de droite depuis des années. Moi je crois qu'il est temps de s'en débarrasser. Le problème de la droite, le principal tort de la droite, c'est qu'on a davantage écouté les idées, les discours de Juppé et de Raffarin plutôt que les discours de Philippe Séguin et de Charles Pasqua. Or c'est ça aussi l'ADN de la droite. Et si on revient à cet ADN-là, s'il y a une nouvelle génération qui porte ces valeurs-là, je pense que la droite peut l'emporter la prochaine fois. Moi ce qui m'intéresse, c'est que le parti se reconstruise, c'est-à-dire avoir une structure militante qui est puissante. C'était le cas en fait de l'UMP, du RPR, il y a une trentaine d'années, il y avait des militants dans chaque village de France. Aujourd'hui c'est plus le cas. Aujourd'hui on a tout à revoir sur l'organisation militante, sur la stratégie numérique. Je pense que certains réseaux de droite sont en train de s'organiser pour mieux travailler leur communication. Nous c'est pas le cas, notre communication est très mauvaise, donc on doit tout revoir de A à Z sur ça parce que c'est un des seuls moyens en fait de parler aux jeunes aujourd'hui. Nous on le voit, je le vois au niveau des jeunes républicains, je le vois au niveau de tous les militants d'ailleurs, tous les âges confondus, ils sont sur une ligne de droite qui est décomplexée. Ils en ont marre du politiquement correct qui a été imposé par la gauche depuis des années, ils en ont marre d'écouter les leçons de France Inter chaque jour, de Nicolas Demorand tous les matins, tout ça est insupportable et à mon avis vécu réellement par les militants de droite. Peut-être d'ailleurs tous les partis confondus de droite. En revanche, moi je pense que la raison aujourd'hui pour laquelle le rassemblement doit se faire chez les Républicains, c'est parce qu'on est le seul parti qui est capable d'exercer le pouvoir. On a été au pouvoir plusieurs fois sous la Ve République, on est le parti héritier du général de Gaulle, c'est le parti de droite traditionnel qui peut revenir au pouvoir. Ils ont 0 député, pas trop d'élus, ouais ils ont fait 7%, mais bon ils ont... là je crois qu'ils sont à 3-4% dans les sondages. Il y a des élections législatives anticipées s'il y a une dissolution. Je l'ai pensé depuis le début, je pensais que c'était un parti mort-né. Oui, ça a pris à un moment, il y a eu un engouement notamment au niveau des jeunes, ce serait bête de le nier, pour Éric Zemmour et pour ce qu'il incarnait. Parce que je pense qu'il y a un besoin de retour à l'identité française. En revanche, il y a eu des outrances dans la campagne. Même moi qui suis de droite, je crois pas être d'une droite molle, il y a des trucs qui m'ont choqué. Quand Zemmour dit tous les musulmans qu'on considère les djihadistes comme de bons musulmans, considère qu'en fait, il insulte 6 millions de musulmans dans le pays. Et on peut pas lutter contre l'islamisme, contre l'islam radical sans les musulmans. Et si on jette l'opprobre sur 6 millions de Français, eh bien on gagnera pas ce combat contre l'islamisme. Et je pense que c'est pas avec des outrances encore une fois qu'on arrive à gagner le combat des idées parce qu'on se fait caricaturer. Je crois que Zemmour a été caricaturé et c'est d'ailleurs un des échecs de sa campagne. Il finit à 7%, ça paraît bien aujourd'hui parce qu'aujourd'hui il est à 3%, c'est pas glorieux non plus. Donc 0 député, 0 élus locaux, non, c'est pas l'avenir d'un grand parti je pense.